Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Notre fameux Fear et Greed Index. 15 extrême Fear, quasiment extrême Fear. Eh bien moi j'aime. Écoutez, on va pas se mentir. Moi j'aime. L'inverse serait 85. 85, je peux vous dire, je suis plus du tout en mode reconstruire mes positions. Je suis plutôt à l'inverse. Là, tant mieux, on est sur du 15. Pourquoi? Ça veut dire que c'est le moment d'être opportun. Si on regarde sur ce cycle, les dernières fois où on est descendu sur des niveaux aussi bas, c'était fin février 2025 et début août 2024. Alors Donald Trump vient de valider un plan lié aux stablecoins, un programme qui pèse plus de 3700 milliards de dollars. Et ce plan, il repose directement sur une idée. L'idée est très simple, le Bitcoin doit monter. Et en plus, il doit monter fortement. Et ce que je dis là, c'est pas basé sur des rumeurs, c'est pas de la spéculation. D'ailleurs, ce plan s'appuie sur une logique mathématique que le gouvernement des États-Unis lui-même reconnaît et utilise. Par contre, je vais être direct. Je vais me permettre de te tutoyer. Si tu ne comprends pas cette connexion, tu risques de passer à côté de ce qui pourrait être l'un des plus gros transferts de richesse de l'histoire tout. Stratégie, l'ancienne société, la société qui s'appelait précédemment MicroStrategy, ils ont 641 000 bitcoins. Leur but, c'est d'accumuler le plus de bitcoins possible et de lever de l'argent pour acheter du BTC. Ils émettent des actions, ils lèvent de la dette, ils font plein de choses pour essayer d'acheter le plus possible de bitcoins et ils remboursent ensuite l'argent plus tard. Et là, en fait, il y a un indicateur. Il y a un indicateur qui est très utilisé pour valoriser ce type de société, qui est le MNAV, qui permet en fait de savoir quel est le ratio entre la market cap de la société et la quantité de Bitcoin que la société a. Et là, on peut voir en fait que le 12 novembre, ils avaient 65 milliards de BTC, mais ils étaient valorisés leur market cap de la société, c'était 64 milliards de dollars. Donc en fait, ils sont passés à un MNAV négatif. On est passé à 0,98 pour le MNAV. Donc c'est en dessous de 1 dollar et c'est très embêtant. Parce que ça veut dire que désormais MicroStrategy ne peut pas vraiment émettre des actions pour acheter des jetons Bitcoin. Il faut qu'il fasse appel à d'autres mécanismes. C'est pour ça qu'on a vu il y a quelques jours, je vous ai parlé des 700 millions de dollars levés en Europe pour pouvoir continuer d'acheter ou payer leurs dettes. Ils ont lancé un certain nombre de produits exotiques avec des dividendes qu'ils doivent payer tous les ans, tous les mois même. D'où vient cet argent? Donc ça vient de l'argent qu'ils doivent lever d'autre part. Et vraiment, ça pour moi, ça m'inquiète. Pas parce qu'ils pourront plus accumuler, ça limite, c'est pas très grave, ils vont rester comme ça, le cours du BTC va monter, leur market cap va monter aussi s'ils restent adossés au prix du Bitcoin. Ce qui m'inquiète le plus en fait, c'est que les investisseurs, que les actionnaires au bout d'un moment peuvent en avoir assez de tout ça, surtout si le MNAV diminue fortement. Si on passe à du 0,8, si on passe à du 0,7, les gens vont se dire mais c'est pas normal. Les actionnaires vont dire c'est pas normal. On a une action qui est valorisée en dessous de la quantité réelle d'argent de crypto détenue par Stratégie. Il faut faire quelque chose. Et là, si on commence à avoir des actionnaires activistes, ils pourraient potentiellement forcer MicroStrategy à vendre du BTC pour récupérer de la valeur. C'est quelque chose qui est envisageable. Michael Saylor n'a pas une majorité des droits de vote sur MicroStrategy, il faut le savoir. Mais bon, c'est quand même assez peu probable, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, imaginez que petit à petit, on vend tous les BTC de Stratégie, ça serait quand même assez inquiétant. Les news, lesquelles sont-elles? Tout le monde a pris cher hier, mais vraiment tout le monde. Bitcoin qui a perdu les 98 000 dollars. Il y a une petite tendance d'aversion au risque. D'un côté, on a les traders, eux, qui ferment eux-mêmes leur position d'achat levier. Et ça provoque une vente sur le marché. Ou alors on les force à fermer en allant les chercher. Il y a eu plus d'1 milliard de dollars de positions qui ont été fermées en dernière 24 heures. La majorité, c'est des positions longues. 235 000 traders ont fermé leur position. Il y a pas mal de grosses pertes. La plus grosse perte du plus gros trader qui avait posé un gros long, c'est 44 millions de dollars. Ça s'est fait sur HTX. Donc j'en connais un, tu vois, il y a Justin là, Justin doit être bien content. Bon, en gros, si tu penses avoir passé hier une mauvaise journée ou qu'aujourd'hui tu as passé une mauvaise journée, dis-toi qu'un trader hier, pouf, 44 millions qui sont envolés, ça commence à piquer. 85% des liquidations de long sont faites sur Binance, Bybit, hyper liquide. Voilà. Bon, tu vois où les gros échanges vont chasser leurs propres utilisateurs. Bon. Et donc, il y a une grosse agressivité en ce moment.
avec les traders qui avaient ouvert aussi des gros longs. Avec ce week-end, il y a eu 2 grosses news. Ouais, la fin du shutdown qui arrive. Ouais, $2 000 par Trump. Et ça, on a vu, l'open interest était monté fortement, les funding aussi, donc c'était plein de longs, c'était posé. Et qu'est-ce qui fait le marché? Le marché fait ah ouais, ben voilà, bim. Bon, donc voilà. Parce que les taux de financement étaient redevenus bien positifs, comme nous dit aussi l'article. Je vous l'avais montré ça hier. Bon. On a aussi des difficultés macro qui nous viennent de Chine. Les dernières données montrent un ralentissement de l'économie chinoise, un peu plus que prévu. Ça a impacté les marchés asiatiques qui ont corrigé, comme le MSCI Asie Pacifique qui a chuté hier. Les entreprises avec semi-conducteurs ont aussi chuté. Ça s'est propagé vers le marché crypto. Quand Wall Street a ouvert, boum, mais aussi ils ont mis une grosse cartouche à la vente partout sur les cryptos, sur les marchés actions. Bon, donc pour l'instant, ça picote un peu. Autre raison pour le fait que ça picote, c'est les baisses de taux. Les espoirs de baisse de taux qui s'envolent doucement. On a eu plusieurs déclarations de gouverneurs de banques sous-jacentes aux États-Unis qui ont dit les baisses de taux pour la fin d'année, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que l'inflation n'arrête pas à monter. Au bout d'un moment, de toute façon, on le sentait. Ça, hein. Tu peux pas baisser les taux, l'inflation continue à monter, dire ah c'est bon, on est en dessous des prévisions. Mais comme je vous disais pour rigoler ces derniers mois, tu mets les prévisions à 10% pour l'inflation, et puis tous les mois tu peux dire oh ça va, on est en dessous des prévisions, donc on est bien. Non, au bout d'un moment ça va plus. Et des inflations sous-jacentes et générales qui tapent les 3%, ça va plus trop. Ça, certains gouverneurs de Fed disent hop, baisse de taux, faut arrêter là, parce qu'on est en train d'alimenter l'inflation qui a passé les 3%, et donc le marché travail va pas bien. Au bout d'un moment, le marché travail, faut qu'il se débrouille tout seul, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est pas très joli. Après, on est sur une correction depuis 1 mois et demi, depuis qu'on a tapé les $126 000. On a souvent ce type de réinitialisation des marchés, des marchés, qui fait que ça nettoie, ça purge, faut attendre que ça finisse, serrer les féfés sous net, mettre de la pommade sur le cucu, c'est ce que je fais, et puis au bout d'un moment, quand les prix vont stabiliser, pouf, ça repartira. La même musique, le même violon à chaque fois. Et regardez aujourd'hui, hein, tous ceux, et c'est pour ça que j'ai tweeté la dernière fois là, sur Twitter, je vous ai dit, méfiez-vous de tous ceux qui vous parlent d'effets de levier, qui vous envoient sur des liens d'affiliation, de Femex, Bybit, tous ces trucs de merde. La plupart de ces mecs-là gagnent pas une thune avec leur activité de trading et gagnent de l'argent parce que vous allez en perdre, parce que les frais sont mirobolants, parce que vous allez vous prendre des spreads qui sont abusés et parce que vous allez vous faire liquider. Et quand vous faites liquider, eux vont gagner du pognon. C'est comme ça qu'ils gagnent leur thune. Ils gagnent leur thune en envoyant les gens à l'abattoir. Et ils détruisent des vies, ces mecs-là. Franchement. Hein. Et moi, ça me casse les couilles. Vraiment, c'est un truc, ça me rend fou. Parce que des moments, nous, on va se faire insulter en disant tu dis tel truc, machin, ils vendent des formations et des trucs comme ça, c'est dégueulasse. Mais putain, nous, on apprend aux gens à devenir autonomes dans leur investissement, dans l'investissement long terme. Et avec tout ce qu'on donne gratuitement. Et c'est nous les méchants. C'est nous les méchants. Ok. C'est un marché, franchement. Hein. Je comprends, il y a des mecs qui sont en crypto des moments depuis 3 cycles et les mecs à la fin ils se barrent parce qu'ils en ont plein le cul, parce qu'ils se rendent compte de comment ça marche. Et aujourd'hui, on connaît à peu près tout le monde hein, en hors ligne. La communauté francophone, on connaît tout le monde hein, en hors ligne. On sait ce qu'ils font. Hein. Je peux vous dire que c'est pas Jojo. Hein. C'est pas très beau. Les gens le savent pas hein, parce qu'ils disent ok, c'est cool. Et quand vous allez au-delà de ce qu'ils font, par exemple dans la partie sponsoring, effet de levier, machin et tout, c'est pas beau. On va regarder le McRib. Vous connaissez le McRib? C'est un burger de McDo. Alors, bon, je pense que c'est plus, c'est du divertissement plus qu'autre chose. C'est aussi un coup de com' hein, du côté de McDo. Un cadre de McDonald's souligne la corrélation historique entre la sortie du McRib, je crois que c'est tous les 4 ans. Ouais, c'est ça. 2017, 2020, 2021, et la hausse du prix du Bitcoin. Donc là, le McRib, il fait son retour chez McDo. Est-ce que c'est le retour de la liquidité? Est-ce que ça va pump grâce à McDo? Ouais, bon. Ça, j'y crois moyen. Je sais pas, c'est peut-être un heureux hasard. Et voilà, ça tombe comme ça. Regardez, arrivée du McRib, ça pump. Arrivée encore du McRib, hop, ça monte. Encore une fois ici, et puis là, récemment. Donc, est-ce que ça marque la fin de la souffrance grâce à McDo? Bon, vous voyez, ça marche, hein, au final, je leur fais de la pub. Inconsciemment, ça va vous donner envie d'aller manger McDo, peut-être. Benjamin vous demande, Thibaut, est-ce que les cycles de 4 ans avec le halving sont bouleversés avec l'arrivée des ETF, des États qui commencent à acheter du Bitcoin, Thibaut?
Oui, alors très très bonne question et c'est aujourd'hui la question qui revient le plus au niveau de nos investisseurs en ce moment parce que cette fameuse cyclicité de 4 ans, elle arrive en ce moment même un petit peu à son terme. Hein. Donc le bull run a commencé plutôt en 2022-2023. 2025, c'est censé être l'année de cette fin de cycle et donc de cette fin de phase haussière qu'on a depuis 3 ans maintenant. Donc ce qui veut dire fin de phase haussière peut dire aussi début de phase baissière et c'est un petit peu le sujet qui inquiète les investisseurs qui rentrent en ce moment parce qu'on se dit phase baissière égale baisse des prix et peut égaler donc des moins-values latentes sur une période de temps plus ou moins longue. Donc est-ce que les cycles vont continuer? La conviction aujourd'hui qu'on porte chez CoinHouse, c'est que non. Pourquoi? Parce que on est sur un marché crypto qui est drastiquement différent que celui qu'on a connu dans le passé, notamment depuis 2020-2021, avec l'arrivée donc des institutionnels qui sont donc ces professionnels de la finance, et notamment depuis 2024 avec l'arrivée donc des ETF qui sont donc des flux nouveaux quotidiens et qui ont un impact assez important sur donc la fluctuation et le cours du Bitcoin. Dans le passé, on avait donc un Bitcoin qui était quand même beaucoup plus petit en termes de capitalisation dans sa globalité et donc qui était un marché un petit peu niche qui fluctuait un petit peu à son rythme, donc notamment de 2015 à 2020, qui était voilà de son côté un marché plus petit avec des investisseurs qui étaient aussi moins professionnels et donc on avait un impact au niveau de sa technologie sous-jacente, donc notamment le halving qui était plus fort. Pour vous donner un ordre de comparaison, le halving au départ c'était 50 bitcoins donc divisé par 2 qui donnait 25. Là, aujourd'hui, c'est 6 bitcoins divisé par 2 qui donne 3 au niveau de l'émission. Donc, on a aujourd'hui une émission qui arrive proche de sa fin. On a 20 millions de bitcoins sur les 21 millions qui sont déjà émis aujourd'hui en circulation. Donc, ça veut dire que globalement, cet impact qui était important dans le passé va commencer à se réduire drastiquement là dans les prochaines années. Donc, ça couplé effectivement avec l'arrivée des professionnels et de cette fameuse nouvelle corrélation qu'on a par rapport au marché financier traditionnel fait que la cyclicité, à mon avis, disparaîtra petit à petit avec le temps et notamment aussi parce qu'on va avoir donc une market cap, donc une capitalisation de marché qui va grossir et donc on va aussi avoir des fluctuations qui vont tendre à se réduire avec le temps. Donc Bitcoin reste encore petit par rapport à des grandes sociétés ou en tout cas des grands indices boursiers. Donc on a encore de la marge bien évidemment en termes de performance à aller chercher. Par contre oui, il y a fort à parier que les cycles commencent à se réduire. Maintenant, qui dit fin des cycles crypto ne dit pas plus de bull run ou plus de bear market. Bien évidemment, il faut apporter un petit peu de nuance. Ça veut simplement dire qu'on aura des phases de bull run, des phases de bear market, mais qui seront beaucoup moins corrélées à cette fameuse rotation de tous les 4 ans qu'on a pu avoir dans le passé. Bon, soyons francs, juste 2 minutes. J'ai l'impression de vivre dans un jour sans fin. Vous savez, le film où le mec se réveille chaque matin, il n'y a rien qui a changé. Nous, c'est pareil. Hein. Chaque séance de bourse, c'est le même menu. Entrée, shutdown, plat du jour, rotation sectorielle, dessert. L'IA, c'est super cher. Épouse qui a fait shutdown encore. Et la semaine suivante, c'est la même chose. Mais alors attention, hein, parce que cette fois, c'est différent parce que le shutdown, c'est terminé. Ah si, c'est Trump qui l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est que c'est vrai. Et évidemment, c'était toute la faute des démocrates, comme d'habitude, sans aucune surprise. Donc nous, on peut ressortir tranquille pour acheter des actions en toute sécurité parce que la Maison-Blanche a appuyé sur le bouton ON. Bon, en même temps, quand on regarde la performance du marché depuis le mois d'octobre, depuis le début du mois d'octobre, on n'a quand même pas l'impression qu'on était super inquiet. Il faut bien comprendre que là, actuellement, le 1er décembre, la Fed met un terme au QT. Ça veut dire quoi? Il y en a beaucoup, je vois dans les commentaires, qui me disent oui, en décembre, le QE commence. Pas du tout. La fin du QT, ça veut tout simplement dire arrêter de réduire son bilan. Donc en gros, ça veut dire que cette courbe, au lieu de continuer de baisser, elle va commencer à plafonner comme ça. Comme c'était le cas ici, voilà. Ici, on était en QE, on est rentré dans un petit QT, enfin même pas. On a simplement stoppé le QE. Donc vous voyez, quand on stoppe le QE, c'est pas immédiatement ça chute comme ça. C'est ça plafonne et ensuite on est rentré en QT. Donc là, on a réduit le bilan de la Fed et ensuite on est rentré en QE. QT, c'est pas bullish pour les altcoins, pour vous la faire brève. QE, c'est super bullish. Et donc, actuellement, le fait qu'on soit sur la fin du QT, bah, c'est le premier signal positif. Mais encore une fois, ça veut pas dire que ça va exploser dès demain et que le QE va commencer. Pourquoi? Quand est-ce qu'on a besoin d'un QE? On a besoin d'un QE quand l'économie, elle ralentit. Ou tout simplement qu'on a un gros choc de liquidité. Et encore, même si on a un choc de liquidité, il faut quand même des raisons de lancer un QE. Parce que quand on lance un QE, ça booste l'inflation, ça ralentit, ça affaiblit le dollar. Et bien évidemment, ça essaye de rebooster l'économie. Donc on essaye de faire remonter le PIB, etc., etc. Et donc on essaye justement de faire baisser le chômage, de relancer le marché du travail. Actuellement, il n'y en a pas besoin. C'est-à-dire que bon, on a des premiers signes d'un marché du travail qui commence à ralentir, mais c'est trop tôt pour entrer dans un QE. Également, un QE, ça se fait avec des taux d'intérêt qui sont bas. Actuellement, les taux d'intérêt sont super élevés. Ils ne sont pas du tout bas. Ici, je vous montre les taux d'intérêt, mais ils sont encore à plus de 4%.
J'aimerais bien aller sur le site que j'utilise. Sinon, c'est pas grave, on va aller sur Trading économique. Ici, on va écrire Interest Rates. Hop. Et donc, on peut voir qu'actuellement, les taux d'intérêt sont encore élevés. On est à 4%. Pour lancer un QE, il faut des taux bas, ici. Par exemple, 2020, les taux d'intérêt étaient à 0,25%. Là, c'est vraiment pour booster le financement, pour essayer de créer un maximum de dettes, que les entreprises puissent justement s'endetter, pour essayer d'entreprendre, qu'on puisse justement embaucher des gens, etc., etc. Donc tout ça, c'est à but justement de relancer l'économie, de dynamiser le marché immobilier, etc., etc. Et donc ça, c'est super bullish. Mais là, actuellement, parler de QE à 4% de taux d'intérêt, très peu probable. Et on peut se dire, oui, mais du coup, ça commencera peut-être dans 6 mois. Bah, dans 6 mois, pareil, si je vais au mois de juillet, la chose la plus probable, d'après le marché, c'est des taux d'intérêt qui vont être entre 3 et 3,5%. On peut pas faire un QE avec des taux aussi. Le Bitcoin à 97 000, on perd la moyenne mobile 50 à 103 000. Je ne pense pas que l'hebdomadaire va nous permettre d'ici ce week-end de remonter à 103. On peut toujours espérer. Dans tous les cas, on a une cassure de structure qui est nette autour de 108. Donc je ne vois pas pourquoi désormais les vendeurs lâcheraient le beefsteak entre guillemets. On a également cassé ce grand canal parallèle ascendant qu'on avait depuis le point bas de novembre 2022 autour des 15 500 $ et qui pour l'instant malheureusement voilà, n'a même pas été retesté tout en haut de ce dernier, qui aurait pu nous amener à ce moment-là, si vraiment on s'était excité, proche des 180 000 $. Donc je vous invite à considérer, comme d'habitude, que c'est un scénario pas top à court moyen terme qui va se dérouler et de vous protéger. Quand on regarde du côté du RSI du Bitcoin, le support se trouve autour de 43-44, on est en train de le perdre en hebdomadaire. Donc on voit que lors de toute cette phase ascensionnelle qu'on a connue depuis désormais bien 3 ans, puisque novembre 2022, novembre 2025, on n'a jamais reperdu cette zone de RSI autour de 44. Si ça accélère à la baisse, bien entendu, qu'on ira visiter proche des 20 de la survente, plus au-dessus, plus en dessous. Tout dépendra de la frénésie dont s'emparera le bear market de ce cycle. Mais en tout cas, quand on reparle des chiffres dont je vous parlais à l'instant au niveau du crypto total, on a à ce jour le 0,382 qui est aligné à 83 845 avec la moyenne mobile 100 hebdomadaire à 82 827, donc en gros 83K pour faire des comptes ronds. Le point bas du printemps qui était autour de 75-76, le 0,5 de Fibo, donc on aurait perdu 50% déjà de ce mouvement de hausse qui est à environ autour de 70 000 $, le 0,618 à 57 700 et la moyenne mobile 200 semaines. C'est vraiment ça le point le plus important, je pense, à surveiller et que les institutions surveilleront désormais, qui se trouve autour de 55 400 aujourd'hui avec la grosse zone de travail juste en dessous si on a envie de se faire peur, entre 48 et 50 000 $. Donc clairement, on vise entre guillemets pour ce futur bear market s'il intervient les 55 000 en guise de point bas, mais on peut tout à fait venir travailler légèrement sous les 50 000, voire même revenir à 40 000 puisque on prend pour acquis à chaque fois de se dire oui ça se passera moins pire entre guillemets que les dernières fois, etc. Voilà, on sait à quel point pendant les bear market malheureusement on peut avoir de très mauvaises nouvelles qui paraissent sans arrêt un peu comme un puits sans fond de mauvaises nouvelles. La régulation ça y est qui de nouveau redevient un peu anti-crypto, MicroStrategy qui commence à prendre l'eau, des vieilles whales qui sont en train de vendre des bitcoins qui n'ont pas bougé depuis 15 ans. Et tout ça fait que quand on est vraiment dans le dur du bear market, eh bien, ça crée cette animosité constante où tout le monde finit par vendre à n'importe quel prix, pendant que d'autres, bien entendu, même à partir des 75-80 ici, je pense, commenceront à réaccumuler très largement. Donc, la moyenne mobile 200, c'est moins 56%. Si on tire jusqu'à 50K, c'est moins 60%. Si on tire jusqu'à 40K, c'est moins 69%. Sachant qu'au cycle précédent, c'était moins 77. Donc, ça nous ferait sur ce cycle environ 28 800. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, revoir un Bitcoin autour de 30 000 $, ça serait quand même assez extraordinaire. Où il faudrait vraiment qu'il se passe des choses sur le marché crypto complètement folles, telles qu'on les a eues à l'époque sur FTX, Terra Luna, etc. Je pense pas que MicroStrategy en soit rendu là. Par contre, voilà, ça reste un des catalyseurs qui pourrait appuyer sur le cours si jamais on avait des nouvelles un peu ambiguës qui sortaient autour de ce dossier. De notre côté, on assiste à une véritable lutte, comme je te le disais, entre les acheteurs et les vendeurs. Et il y a ici une data particulièrement intéressante, on le voit sur ce graphique, les baleines recommencent à accumuler. Tu le vois ici depuis quelques jours. Et ça, c'est très, très positif pour la suite.
En noir, on a la courbe de notre Bitcoin, le prix de notre Bitcoin, et la partie rose, ce sont les changements sur les wallets des baleines. Et on peut voir que donc depuis novembre, depuis début novembre, eh bien les baleines recommencent à accumuler du Bitcoin. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.